Dans la vidéo qui suit, j'ai fait une erreur dans la façon de nommer les nombres décimaux. Sur cette diapositive, j'aurais dû dire 2 et 5 dixièmes est proche de 3 et 17 et 36 centièmes est proche de 17. Alors qu'ici, j'aurais dû dire 72 centièmes et 23 centièmes. Alors, bonjour et bienvenue à cette session, la troisième session pour le mois de janvier-février. Je pensais que ce serait bien de le faire au mois de décembre, comme ça, si vous avez du temps dans le temps des fêtes pour planifier, si vous suivez cette planification-là. Alors, on va aujourd'hui, encore c'est moi, Élise Morin, toujours, qui travaille avec vous pour le développement du nouveau programme d'études en mathématiques. Alors, au menu, on va faire un petit jeu, un Kahoot, pour faire une révision de un peu ce qu'on a fait la dernière fois. On va regarder c'est quoi les idées organisatrices à l'étude pour les 2 prochains mois et en même temps, je vais vous partager des ressources et aussi, je vais essayer de faire des choses un petit peu plus pour modeler un peu plus la progression des apprentissages aujourd'hui aussi. Alors, allons sur notre petit... est-ce que vous le voyez comme il faut? Ah, je vais le mettre comme ça, parce que je sais que la dernière fois, il y avait des réponses qui n'étaient pas correctes en bas. Alors, tout le monde est prêt? Prête? Oui? Parfait. Alors, on y va. Première question. Oups. OK. Ah oui. Oui, voilà. Vrai ou faux? La position d'un chiffre dans un nombre détermine ce qu'il représente. Vous vous souvenez, on avait fait la valeur de position la dernière fois? Ah oui, vrai. Vous êtes bon. Oui. Alors, qui est en tête? Merhaba est en tête avec 900. Oh, on est proche quand même. Yvon suit de très proche avec 937. On va aller pour la prochaine question. Encore un vrai ou faux? L'estimation est un élément important dans le développement du sens du nombre et des opérations. Vrai ou faux? Wow, vous êtes bon. Absolument. Puis aujourd'hui, on va le faire beaucoup on va en parler beaucoup dans les différents aspects des idées organisatrices. Alors, maintenant c'est Yvon qui a pris la tête, mais c'est quand même assez proche. Encore un autre vrai ou faux? Tout le programme de Jump Math est en lien avec le nouveau curriculum de maths. Vrai ou faux? C'est faux. Mhm. Donc, même si c'est sur le site de New Learn Alberta, il n'est pas corrélé à 100%. Il faut toujours faire un peu de travail pour s'assurer que ça répond vraiment que ce soit en corrélation parfaite avec nos objectifs puis nos idées organisatoires, surtout nos habiletés procédures. OK? Voilà. Ah, oh, on a changé là maintenant, là. C'est SMO qui est en première position. Encore un autre vrai ou faux. La valeur de position est la clé pour comprendre comment dire, lire et écrire et calculer des nombres entiers. Oui, bravo, c'est vrai. Et on pourrait dire aussi pour les nombres décimaux, qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est important. OK, est-ce que ça a changé? Oh, Maraba, elle a repris la tête. Oh, malgré ne pas sentir très bien, puis ça va bien au niveau de son score. OK, il existe une relation entre la puissance de 10 et la valeur de position. Ouais, vous êtes vite. Ben oui, évidemment. Et aujourd'hui, on va le voir avec le pourcentage aussi, puis avec les décimaux. Ah, OK, Oh, Angie, t'es parti, ils t'ont sorti? Ah.
Désolée. OK. Voilà, prochaine. Petit quiz. On peut utiliser différentes façons d'additionner des nombres décimaux. Quelles sont-elles? Les grilles de 10, les bases de 10, l'argent, toutes ces réponses. Oui, toutes ces réponses. On peut toutes utiliser, puis aujourd'hui, on va voir comment on va faire ça. Voilà, bravo. On va regarder notre podium. Troisième place, SMO. Bravo. Numéro 2, Annie est en deuxième position. Et la première position, c'est M. Rabat. Wouh, bravo. Vous avez gagné un beau morceau de robot, comme on disait dans le temps. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent du Québec, là, qui ont vu, c'est quoi dans l'émission? Voyons. En tout cas, c'est une émission pour enfants qu'on avait. Alors, donc j'ai fait ça parce que je veux vous amener à ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler des nombres, évidemment, dans notre progression. On va parler de l'addition et la soustraction à l'intérieur de 10 000, y compris nos nombres décimaux. On va parler de multiplication des nombres naturels à l'intérieur de 10 000 encore. Les fractions. Là, on va parler des fractions équivalentes et des pourcentages. Et on va faire aussi les angles. Okay? Ça, la dernière fois, on avait fait aussi les angles, mais on va mettre plus d'accent sur le nombre et sur, les fractions qui font partie du nombre aussi, mais les opérations numériques. Alors, si on regarde l'objectif, l'idée organisatrice et le résultat d'apprentissage qu'on va regarder ensemble, c'est celui-là, c'est ici 4N2, les élèves additionnent et soustraient à l'intérieur de 10 000, y compris des nombres décimaux jusqu'au centième. OK, donc, nos termes qu'on doit bien connaître, c'est les nombres décimaux, c'est quoi? C'est quoi la vraisemblance? OK, parce qu'à travers l'estimation, puis quand une question que j'avais dans le Kahoot, l'estimation, c'est super important. OK, si mon élève n'a pas un bon sens du nombre, il va avoir de la difficulté puis il n'a pas une bonne droite numérique mentale, il va avoir de la difficulté à savoir, surtout quand on arrive avec des nombres plus grands, là, si, par exemple, 240 plus 20, est-ce que à peu près combien? Là, je donnais un exemple qui est quand même assez facile, là. Mais si mon élève est vraiment dans le champ gauche, là, ça me dit qu'il n'y a pas vraiment une bonne habilité à estimer puis un bon sens du nombre. Donc, la même chose ici, résoudre des problèmes. On va parler de l'addition, la soustraction, y compris des problèmes avec de l'argent. La dernière fois, je vous en avais parlé, mais on va le faire encore aujourd'hui. Donc, pour enseigner la soustraction et l'addition avec les nombres décimaux. Je vous ai fait un petit peu là, des stratégies qu'on peut utiliser en enseignement. Donc, il faut d'abord, comme je vous dis, que nos élèves soient capables d'estimer. Donc, ce qu'on fait avec des nombres, si je suis capable de le faire avec des nombres entiers, je vais être capable de le faire aussi avec des nombres décimaux. OK? Mais souvent, il y a des élèves qui vont avoir de la difficulté parce que là, il y a une virgule puis ça change toute la donnée, là. Mais quand même, c'est le même concept. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme stratégie pour amener nos élèves à, à- à- à estimer? On peut d'abord utiliser des nombres compatibles, comme par exemple 0, 62 centièmes, c'est 72 centièmes, voyons, j'ai de la misère, je fais comme mes élèves en immersion. Je vais probablement peut-être même l'arrondir à quelque part à 75 centièmes. OK? Donc, c'est quoi les numéros les plus proches? On pourrait utiliser une droite numérique pour aider nos élèves avec ça s'ils ont besoin d'un visuel pour le faire. On peut faire aussi l'addition seulement des premiers chiffres, des chiffres entiers. Donc, je vois comme à quelque part, c'est quoi 32,3? Il est plus proche de quoi? De 30. Donc, la même chose avec 24 et 5 dixièmes. Donc, j'ai ici, voyons, centième, j'ai de la misère aujourd'hui. Et avec 20, donc je l'arrondis à ce nombre-là. OK? Donc, on peut faire, ça, c'est des différentes stratégies qu'on peut amener nos élèves à faire pour quand on travaille la vraisemblance des additions et des soustractions. On peut utiliser aussi, ben, si vous avez en classe un magasin de classe pour aider vos élèves à le faire. Donc, ça, c'est une façon aussi qu'on peut aider nos élèves à travailler avec l'argent puis à additionner et soustraire. Donc, avant d'aller, quand on va aller dans
la séquence dans laquelle on va le faire. On va commencer par des nombres qui ne demandent pas de regroupement parce que ça va être un petit peu plus simple pour eux. Donc, on va estimer la réponse ici. Donc, on le sait que 17,36 est plus proche de 17. OK? Parce que là, on a la même chose qu'avec notre 5 quand on est avec un nombre premier, un nombre entier. Alors, on va savoir que 3 plus 17. Donc, on va se dire à peu près, on va estimer que ma réponse, ça va être 20. Ensuite, une fois que nos élèves sont capables de le faire, là, on va présenter des situations où on va pouvoir utiliser l'arrondissement. Je veux aussi, ici, on vous a mis, là, c'est des calculs, mais si on peut les mettre en contexte, comme par exemple avec de l'argent ou encore des situations, là, marcher tant de kilomètres, tout ça, ça va être beaucoup plus facile pour nos élèves de faire la connexion que juste des opérations numériques comme ça. Donc, on va le faire ici par arrondissement du mon nombre, ici qui va devenir 3, et mon 17,36 va devenir 17. OK? Donc, c'est ici, on va voir, la valeur n'est pas exacte, mais on sait qu'on est à peu près un peu en bas de 20. Alors qu'ici, on pourrait utiliser comme stratégie, on peut leur enseigner que je vais utiliser mon entier, mon premier chiffre, mon entier ici, et je vais l'arrondir à sa valeur entière la plus proche. OK? Donc ici, 2, parce qu'on va le faire plus à 2,5, on va le mettre plus vers proche de 2 que 17,36, on va le mettre à 0,36, on va le mettre plus vers 17. OK? Donc, encore là, on peut se servir d'une droite numérique pour le faire. Donc, je suis certaine que c'est des choses que vous faites déjà, mais on peut aussi le faire avec l'argent. Et ça, on avait parlé avec la même stratégie avec la droite numérique dans la dernière session. On va utiliser, je les ai divisés ici parce que là, ce sont mes unités. Mon 1 devient une unité. Mes 10 sous deviennent mes dixièmes et mes 1 sou deviennent mes centièmes. OK? C'est important qu'on montre ça à nos élèves. Et je vous ai mis une belle petite virgule parce que c'est à la française. Aussi, je répète, nos élèves doivent le savoir des deux façons, à l'anglaise et française. Donc, vous pourriez, un point serait correct aussi, parce que nos élèves doivent être exposés aux deux. Vous voyez ici dans l'exemple, on a mis les deux, OK, pour que vos élèves puissent voir que c'est la même valeur. Alors, ici, si j'ai 5,70 $, OK, donc c'est donc je l'ai mis ici, et avec 3,14 $, combien je vais faire pour c'est un peu, à quelque part, les bases de 10, c'est la même chose. On fait la même chose. On va faire du regroupement aussi pour aider nos élèves, mais ils vont le faire, ils vont le manipuler. Donc, c'est une autre façon de le faire. Avant d'aller aux algorithmes, parce que des fois, je sais que ça fait partie du programme d'études, des fois, on va un petit peu trop vite pour aller là. Nos élèves n'ont pas une compréhension de vraiment ce qu'on fait. Ils comprennent la procédure, mais ils ne comprennent pas le pourquoi qu'on le fait. Donc, on veut vraiment que nos élèves soient capables, d'une part, de connaître les propriétés et les techniques au niveau des nombres entiers et comprendre que ce que je fais avec mes nombres entiers, je les fais aussi avec mes nombres décimaux. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on doit leur enseigner. Et on doit aussi aider nos élèves, au lieu de juste mettre dans nos grilles puis dire, ben là, tu ajoutes un zéro parce que c'est zéro, mais qu'est-ce que ça représente, le zéro? Vous voyez, on fait le lien avec ce qu'on a fait la dernière fois avec la valeur de position. Donc, c'est pour ça que c'est super important, la valeur de position. On peut utiliser pour nous aider, pour que nos élèves, avec leur algorithme, on peut utiliser un papier quadrillé ici. Et ça va aider nos élèves. Parce que des fois, là, on a des élèves qui vont. Ça s'en vient comme ça. Puis là, surtout quand on va arriver avec la division, là, ça va être encore plus difficile. Là, ils sont vraiment dans le croche. Pour vraiment les aider à voir que ça, c'est la même colonne. Ce sont mes dizaines, mes centaines. Quand je fais une retenue ou quand j'ajoute ici, dans le fond, c'est 10 que j'ajoute. OK? Ce n'est pas juste un, c'est 10 que je vais ajouter ici. OK? Donc, c'est important que ça soit bien aligné. Donc, le papier quadrillé peut vraiment nous aider. Je veux vous montrer un outil aussi c'est plus pour, je ne sais pas si vous connaissez les cartables fantastiques. Bon, si vous avez des élèves là, qui ont des besoins particuliers, mais ça, je trouve que c'est super bien fait. Ce sont avec les couleurs. Et vous pouvez soit le mettre sur votre ordinateur
où est-ce que vous pouvez créer vos propres feuilles, si vous voulez. Mais il y a aussi plein de fiches et les... sont où? Euh, je vous les ai mis ici, je crois. Donc, vous avez tout pour aider. Puis là, vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser ça pour aider vos élèves avec les couleurs. Des fois, qu'il y en a qui ont besoin de ça. C'est gratuit. C'est fait pour... ça vient de la France. C'est super bien fait. Vous avez plein... c'est pour des outils pour compenser puis pour adapter. Donc, il y en a en lecture, il y en a en écriture, il y en a en mathématiques. C'est gratuit. C'est vraiment bien. OK? Donc, je vous ai mis le lien dans la planification et vous pouvez voir tout ça. Puis il y en a aussi avec les emprunts, quand on arrive avec les plus complexes, là, comme par exemple, si je regarde ici, là, vous pouvez voir, on a c'est tout ça que vous avez, là. Et vous avez, comme ça, on a les dizaines aussi en couleur. OK? Donc, c'est ma maison. Mes unités, dizaines, centaines, milliers, comme ça. Je peux le faire comme ça, je l'ai comme ça. J'ai aussi, quand je vais faire avec mes additions, puis que je vais avoir une retenue aussi, voyez-vous? Donc, j'ai tout ça pour aider nos élèves qui ont besoin d'un petit peu plus de structure à ce niveau-là. Donc, je vous le conseille, c'est très bien fait et c'est gratuit. L'autre chose que je vous ai mis, c'est que des fois, on se demande comment je vais évaluer mes élèves par rapport à cette habilité aux procédures. On vous a, ça avait été fait en anglais, je vous l'ai tout traduit. C'est une activité synthèse, c'est une planification d'une fête où on travaille toutes les stratégies, comme par exemple l'estimation, les nombres entiers et décimaux. On va travailler la résolution de problèmes. Et on vous a mis ici tout. euh, donc, l'élève, toi, ce qu'il doit faire, c'est créer une fête avec certaines contraintes. Ils ont un certain budget. Il doit faire des choix et justifier ses choix, puis faire des additions pour arriver à ici, ben, pourquoi j'ai choisi, quel article avez-vous commandé, les raisons, le montant de l'achat, c'est quoi mon coût estimé? Et après ça, c'est quoi mon coût réel? Donc, ça, c'est toute une activité. Puis, vous avez aussi une liste de vérification pour vous, pour s'assurer comme un peu là, comment vous allez évaluer tout ça. On ne vous a pas mis là, vraiment, c'est à vous à déterminer le barème, là, parce que ça dépend de chaque commission scolaire. Mais voilà. Donc, ça, c'est une activité que vous pourriez utiliser comme activité synthèse au niveau de l'évaluation de 4N2. Et encore là, ça va être tout dans les documents partagés. Donc, si je reviens à ce qu'on a fait la dernière fois, je vous avais montré les maisons des décimaux. Ben, puis c'est pas juste des décimaux, là, les maisons en général. Mais je vous ai mis les couleurs un peu comme l'autre document que je vous ai montré pour avoir une constance. On veut que ça soit cohérent pour nos élèves. Donc, on peut les avoir, on pourrait avoir ça sur un mur dans la classe pour aider nos élèves à le faire. Puis en même temps, si on leur donne un papier avec les couleurs, tu sais, vous n'avez pas besoin de les imprimer chacune individuellement. Vous pouvez les mettre dans des, comment on appelle ça, comme dans des feuilles en plastique, là, ou encore les laminer pour que vos élèves puissent les utiliser puis les effacer. Puis comme ça, vous n'avez pas besoin de les imprimer en couleur à toutes les fois. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il faut vraiment aider nos élèves à avoir une cohérence pour voir qu'est-ce qui voit que c'est la même chose. Je n'ai pas besoin d'avoir plus de surcharge mentale pour penser, là, c'est la même affaire. Donc, on s'assure que les couleurs sont pareilles. Maintenant, au niveau de 4N4, maintenant, c'est les élèves multiplient et divisent des nombres naturels à l'intérieur de 10 000. OK? Donc là, on est rendu à la multiplication. Là, je vais juste faire le lien encore avec notre valeur de position. Donc, examiner les régularités de multiplication et de division naturelle par 10, 100 et 1000. Ma valeur de position, ça. Regardez, vous vous souvenez quand on avait fait ça? C'est la même chose. Donc, aidez vos élèves à faire ces liens-là, surtout nos élèves qui ont la difficulté à faire euh, ces liens-là entre tout se tient en mathématiques. C'est pas, on n'enseigne pas ça de façon isolée. On veut les aider à ce qu'ils voient les liens eux-mêmes aussi. Donc, ça, c'est voilà. Donc, ça, c'est
une des habiletés procédures qu'on va utiliser. Alors, c'est certain qu'on doit continuer à travailler nos faits mathématiques de multiplication jusqu'à 12 parce que c'est quelque chose plus qu'on devient, plus qu'on est capable de les faire rapidement, plus qu'on va devenir compétent, puis on va être plus efficace quand on va arriver pour la multiplication et la division. On va parler aussi je vais modéliser avec vous comment diviser, probablement vous le faites déjà, là, mais le nombre naturel à 3 chiffres par un nombre naturel à un chiffre. OK? En troisième année, ils doivent le faire. Mais avant d'aller à l'algorithme, on veut vraiment que nos élèves vont vraiment mettre l'emphase sur les stratégies personnelles. OK? On va ensuite, ce que j'aimerais qu'on regarde aussi, c'est on va examiner des stratégies d'estimation des produits et des quotients. Vous voyez, l'estimation revient. Partout, vous allez le voir. Si vous regardez dans le programme d'études, l'estimation fait partie, elle est partout parce que c'est une composante, un concept qui est super important. Donc, c'est sur ça qu'on va porter plus attention aujourd'hui. Ce que je vous ai mis ici, c'est un peu là, la progression selon la planification qui a été faite. Comment? Parce qu'on va y revenir à cette habilité procédure-là. Donc, si on le divise, parce que vous savez, on a plusieurs habiletés et procédures, mais on ne les fait pas toutes en même temps parce qu'il y a une progression là-dedans. Donc, on va octobre, novembre, décembre, là, on travaille la multiplication des faits de mathématiques, 12 jusqu'à multiplié par 12. On va commencer à travailler la multiplication et la division des nombres naturels à 3 chiffres et on va parler de régularité. Maintenant, quand on va arriver en janvier, février, là, on va aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'on va commencer à travailler nos algorithmes. Mais avant, il faut que nos élèves soient capables de voir ces régularités-là puis qu'ils soient capables de le faire avec des stratégies personnelles. OK? Et ensuite, à la fin, je vous ai mis ça là, mais finalement, il devrait être partout. Évaluer la vraisemblance d'un produit puis d'un quotient à l'utilisation de l'estimation. Ça devrait faire partie de tout notre, notre enseignement. Et c'est basé, peut-être que vous avez déjà vu ça, c'est dans le vieux programme, mais c'est quand même très pertinent. Encore, c'est les 7 processus de mathématiques. Et quand on parle de calcul mental et de l'estimation, ça vous explique pourquoi c'est super important. Okay? Ça n'a pas changé, pas parce qu'on a un nouveau programme d'études. L'estimation est encore quelque chose qui va être très, très importante pour aider nos élèves à développer leur jugement mathématique. Voilà. Maintenant, quand on enseigne la multiplication et la division, on veut combiner le plus rapidement possible la multiplication et la division. OK? On ne veut pas les faire en silo parce qu'on veut qu'ils comprennent la relation inverse. Et ça va être super important. Ce que vous faites, c'est que vous mettez la table pour ce qu'ils vont faire en 5e année au niveau de l'algèbre. Parce qu'eux, ils vont travailler avec les opérations inverses. Et donc, eux vont, ici, en 4e année, on ne fait pas ça au niveau d'équations algébriques, mais quand même, il faut comprendre la même chose que l'addition et la soustraction ils ont une relation inverse. Il faut qu'ils comprennent la même chose que la multiplication et la division, c'est la même chose aussi. Comme je disais tantôt, on veut utiliser des problèmes en contexte. Okay? Puis ça fait partie du programme d'études. On parle de résoudre des problèmes. Donc, ici, par exemple, je vous donne l'exemple. Hier, nous avons découvert qu'il fallait 7 mètres de papier pour couvrir le babillard dans le hall de l'école. C'est quand même assez grand, là, 7 mètres. Là. Ça pourrait être. J'ai changé mètre pour. C'était parce que j'ai traduit, là, c'était des yards. Fait que mètre. Il y a 25 autres babillards de la même taille dans le couloir de l'école. De combien de mètres de papier aurons-nous besoin si nous devons couvrir tous les babillards dans des couloirs de l'école? Donc, ça revient à ce que mon élève vit, c'est concret, je peux regarder, puis là, je peux faire sens avec ça. Donc, donc là, je vais utiliser quelle opération numérique que je vais utiliser pour résoudre ce problème-là? Oui, ils vont multiplication. Exact. OK? Donc, il faut avoir cette discussion-là avec eux. Parce que il y en a qui pourraient utiliser d'autres stratégies. Quelle autre stratégie que certains de nos élèves pourraient utiliser? Oui, anyway, l'addition répétée.
Oui, ils vont l'utiliser. Est-ce que c'est est-ce que c'est une erreur? Non. Mais ça me dit que mon élève n'est peut-être pas encore développé sa pensée multiplicative, il est encore dans sa pensée additive. Donc, oui, c'est pas grave, mais on va travailler là-dessus. Mais pour certains, c'est clair, eux autres, c'est déjà clair dans leur tête. L'autre chose qui est important, c'est que la compréhension des produits et des quotients ne dépend pas de la grandeur des nombres. Parce que souvent, on va commencer avec des petits nombres. 7, 3 fois 4, mais on n'utilisera pas peut-être des dizaines avec, ou même des centaines, parce qu'on a peur que nos élèves vont avoir de la difficulté à le faire mécaniquement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on leur donne des problèmes un petit peu plus, ben, des normes un petit peu plus grands, c'est qu'ils ne pourront pas se fier juste à leur mémorisation ou encore se fier juste à le faire ben, mentalement, là. Ou encore, ils vont être obligés d'inventer des stratégies. Vous vous souvenez, dans le programme d'études, ça fait partie de ça. On veut leur donner des opportunités pour développer leur propre stratégie de calcul. Et quoi d'autre? Ils vont devoir utiliser des manipulations, des objets de manipulation. Donc, je gênez-vous pas à utiliser des nombres qui sont plus grands que juste 3 fois 4. Est-ce que ça vous garantit nécessairement que vos élèves comprennent ce que ça veut dire? Peut-être pas. OK? Mais si on y va plus avec un nombre plus grand, ben, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils manipulent, puis là, il faut qu'ils pensent, il faut qu'ils aillent un petit peu plus loin. La même chose, pour revenir à ça, les algorithmes vont être abordés, puis j'ai mis en rouge, après avoir manipulé encore et encore et encore. Et c'est important pour que nos élèves aient la chance de tester plusieurs stratégies personnelles. OK? C'est correct, ça fait partie du développement. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont aller directement à l'algorithme. Ça va devenir purement mécanique et non pas compris. OK? Parce que moi, c'est comme ça qu'on m'a enseigné, c'était la mécanique. Je suis très bonne avec la mécanique, mais j'ai été obligée de refaire des pas de recul pour comprendre vraiment c'était quoi exactement que je faisais. L'autre chose qui est importante, c'est de faire le lien entre le mode imagé et l'algorithme. Donc, on va aller du concret à l'imagé à l'algorithme. Évidemment, ça peut varier, il va y avoir un va-et-vient selon les objectifs qu'on va travailler ou même le nombre. Tu sais, des fois, on va être capable de le faire imagé avec des nombres plus petits. Mais là, quand j'arrive là, dans des nombres plus grands, mais là, il va falloir que j'utilise probablement l'algorithme. Là. Ça va être un petit peu plus. Puis c'est plus efficace, puis aussi. Ben, efficace, oui et non. C'est aussi, ben, c'est le langage. Dans le fond, l'algorithme, c'est le langage pour que tout le monde soit capable de comprendre la même chose. OK? Donc, c'est plus à ce niveau-là. Donc, la division, avant d'aller à l'algorithme, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que l'algorithme de division, surtout la méthode anglaise qu'on a ici, moi, moi, c'est au Québec. Alors, nous, c'était 445 divisé par 5, c'est dans le même ordre. Alors que quand on est la méthode anglaise, c'est 5 qui va être, là, on va avoir divisé, puis on va avoir 45 ou peu importe le nombre qu'on a. OK. Donc, ce n'est pas une technique qui est facile parce qu'on commence par la gauche. Donc, on fait l'inverse de ce qu'on leur a enseigné jusqu'à maintenant. En plus, ça se présente à l'horizontale. C'est sûr qu'on aura montré des additions, des soustractions à l'horizontale, mais quand on arrive avec des nombres, avec des retenues, on le fait toujours à la verticale. Et là, être à l'horizontale, ben, ça peut être mélangeant pour certains de nos élèves. L'autre chose, c'est que, mais l'avantage qu'il y a, j'ai fait une recherche là-dessus parce que je ne voyais pas l'avantage. Moi, j'ai bien de la misère avec la méthode anglaise là, parce que j'ai fait la méthode plus européenne. L'avantage, c'est que vous allez aligner plus, quand on parle de valeur de position, on arrive, puis surtout quand on va arriver plus tard avec les centièmes et les dixièmes, on va être capable de plus les aligner d'une meilleure façon que la méthode européenne. Mais saviez-vous qu'il y a 4 méthodes de division? Il y a la méthode anglophone, il y a la méthode européenne, celle que au Québec ou dans plusieurs pays, parce que vous avez peut-être des élèves aussi qui vont arriver dans vos classes qui ont reçu une autre méthode. Il y a la méthode de latino-américaine et la méthode allemande. La méthode allemande et la méthode qui se ressemblent un peu là, parce que
mais c'est plus à l'horizontale, mais ça ressemble aussi à l'européenne. C'est un petit peu différent. Mais il y en a 4. Alors, mais nous, on est ici, ça on va enseigner la méthode anglophone. Lorsqu'on donne aux élèves l'occasion d'utiliser du matériel de manipulation, ils auront recours à une procédure très semblable à notre technique de division. OK, on va regarder avec les blocs de 10 comment on va faire ça. Donc, je demande à l'élève, peux-tu diviser 147 jouets entre 3 enfants? Alors, mon élève, naturellement, va aller commencer avec les plus gros les plus gros groupements. Est-ce que je peux partager la plaquette centaine entre 3 amis? On va peut-être essayer, mais il va y en rester. Donc, ça ne marchera pas. Okay? Donc, il va dire, OK, là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais échanger les barres, mes centaines, en barres de 10. On va aller voir ce que ça donne. OK? Là, maintenant, est-ce que je suis capable encore de le faire? On va voir. Peut-être. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que j'aurais aussi un apron, peut-être avec 3 groupes ou que l'élève dessine pour qu'il puisse le faire, mes 3 regroupements. Donc, ami 1, ami 2, ami 3. Donc, je les ai toutes déplacées une à la fois. Wow, il m'en reste 2 dizaines. 2 dizaines, est-ce que je peux la diviser en 3? Probablement pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller, comme j'ai fait avec ma centaine, je vais la diviser en unités, en plus petites. Là, maintenant, je vais pouvoir les déplacer. Mais c'est intéressant aussi de voir comment mes élèves vont les déplacer. Est-ce qu'ils vont les déplacer un par un? Est-ce qu'ils vont les déplacer 2 par 2, par 3, par groupe de 5? Donc, ça, vous allez voir, c'est quoi aussi leur compréhension du nombre. Et à la fin, ben, j'arrive avec ma réponse qui est combien? Pardon? 49. 49, exact. Est-ce que je les additionne tous? Non, mon groupe, donc je l'ai divisé en 3. Chaque ami va recevoir 49 jouets. OK? Donc, c'est exactement la même procédure qu'on va utiliser quand on fait notre division avec l'algorithme. On commence toujours par notre plus grand nombre, qui est probable, en ce cas-ci, c'était une centaine. Et ensuite, on s'en va aux dizaines, on les dénombre, puis après ça, on s'en va aux unités. Mais c'est la même chose. Donc, quand on va arriver plus tard, une fois que les élèves ont joué, là, puis là, c'est pas seulement avec les bases de 10, on peut jouer avec plein de choses. Plus qu'ils vont l'avoir manipulé, plus que là, ça va faire du sens quand ils vont arriver à l'algorithme. Ils vont dire, ah, je comprends là, pourquoi que je fais ça. C'est pas juste une procédure là, que je fais. Là, tu divises, tu multiplies, tu soustrais. Hey, c'est compliqué, là. C'est compliqué la division. Mais si en plus je ne la comprends pas, c'est encore plus difficile. J'ai rien pour ancrer ma compréhension. Et là, donc, je vous invite à le faire beaucoup, beaucoup avec vos élèves avant d'arriver avec des. Puis je pourrais le faire avec l'argent aussi. OK? Parce que mon argent, je peux la diviser. 1 dollar, je peux la diviser en 10 sous. Donc, je pourrais faire la même chose. Voilà. Donc, l'autre partie importante du nombre, c'est les fractions. Et je vais vous inviter à aller voir, si vous n'avez pas participé, il y a une série qui a été faite sur les fractions particulièrement pour aller plus en détail sur comment les enseigner. Donc, je vous ai mis le lien ici et il y a une session sur la 4e année. Je vous ai pris quelques petites activités là-dedans pour vous expliquer plus en profondeur au niveau de la fraction. Mais si vous voulez aller plus loin, c'était très, très bien fait. Si vous connaissez, c'est José Dallaire qui les a fait, puis elle est très, très bonne en mathématiques. Donc, c'est quoi une fraction? Ben, c'est une partie d'un tout. Okay? Une fraction est un type de nombre qui sert à exprimer une valeur numérique où l'unité, qui est mon tout, est divisée en parties égales. Super important, les parties égales. Une fraction comprise comme le quotient
comme le quotient de deux nombres. Donc, c'est comme une division qu'on est en train de faire. OK? Donc, ça, c'est important que nos élèves comprennent, là, tout est partie égale. Ici, quand on regarde au niveau du résultat d'apprentissage 4N 5.1, les élèves appliquent l'équivalence à l'interprétation de fractions. Ici, c'est super important quand on regarde l'habilité et procédure, modéliser des fractions équivalentes en séparant un tout de différentes manières. Là, je vous ai mis en rouge, là, ça c'est mon ajout. Utiliser différents types de manipulation et différents modèles. Il y a différents modèles qui existent. Il y a le modèle de l'air, il y a le modèle des regroupements, il y en a plusieurs. Parce on veut créer une flexibilité, on veut que nos élèves comprennent qu'une fraction, ce n'est pas juste un morceau de pizza. Okay? Ça peut être une bande, ça peut être des ensembles. C'est pas juste une chose. Donc, on veut leur donner le plus d'opportunités possible. Je vous ai mis aussi le lien pour vous montrer pour le vocabulaire là, plus. Et aussi, ce qu'on va regarder aussi, c'est utiliser encore là la droite numérique, le mettre sur la droite numérique parce qu'encore là, je veux comprendre la, la grandeur et la séquence. Parce que quand on va arriver avec les fractions plus grandes, ça va être puis avec des dénominateurs différents, ça va être un petit peu plus difficile pour nos élèves de comprendre de comment les mettre en ordre. Ça va bien quand je fais un tiers, deux tiers, trois tiers, ça va bien. Mais quand j'arrive avec un cinquième puis deux septièmes, là, où est-ce que je les mets sur ma droite numérique? C'est plus la même affaire, là, parce que c'est plus le même tout que le tout, je l'ai divisé en plus petites parties. Donc, là, faut les aider à comprendre ça. Aussi, ça va être super important que nos élèves comprennent vraiment c'est quoi un numérateur, c'est quoi le dénominateur. Je vous ai mis le lien ici. Il y a un document qui existe sur ARPDC. Vous l'avez. Vous avez tout le vocabulaire. Vous avez au niveau avec des liens cliquables pour vous aider. Par exemple, si on regarde, là, ça, c'est ici, vous l'avez pour l'algèbre, la géométrie. Mais si on regarde au niveau des fractions, vous avez des liens ici qui sont cliquables pour vous aider avec le vocabulaire. Okay? Donc, c'est super important que nos élèves comprennent le vocabulaire et qu'ils soient capables de bien l'utiliser. Et là, on va regarder comment. Alors, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de manipulatifs qu'on peut utiliser. On va utiliser les bandes de papier. On peut utiliser des blocs mosaïques, les blocs. On peut utiliser des réglettes, une droite numérique, des Legos, alouettes, il y a plein de choses. Là, j'aimerais qu'on fasse ensemble quelque chose avec les blocs à mosaïque. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous connaissez là, les blocs mosaïques ou les blocs géométriques. Là. On en a tous dans nos classes, là, probablement. J'espère que vous en avez. Si vous n'en avez pas, cherchez-en. OK? Puis des fois, on ne sait pas quoi faire avec. Là. Ça va quand on est en maternelle, mais des fois, quand ils sont plus vieux, on oublie qu'ils sont encore utiles. Là, je vais vous demander, ici, vous voyez mon hexagone et mon tout. OK? Donc, je l'ai signifié par 1/1. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est me dire la représentation de chaque forme géométrique par rapport à mon tout. Donc, quelle serait la représentation de mon trapèze, de mon parallélogramme et de mon triangle? Si vous pouvez écrire vos réponses dans le chat, je vous donne une petite minute pour le faire. Voulez-vous que je le fasse plus grand? Ou ça va? Non? OK. Hey, on a déjà une réponse. OK.
OK. Maintenant, alors, est-ce qu'il y en a qui ont eu de la difficulté avec certaines formes? Pour qui ça? Oui, Yvon, lequel? Je dirais parallélogramme. Ah, OK. Pourquoi? Écoute, c'est ma première année à faire ça, puis ça fait longtemps que j'en ai fait. Ouais. Celui en bleu. Oui, 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 celui en bleu, oui. Oui, Mhm. oui, c'est vrai. Il n'est pas facile parce que je ne peux pas le mettre. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Penser s'il y a d'autres qui ont des idées pour en arriver à ma fraction, parce qu'il y en a qui ont réussi à le faire. Comment qu'il y en a qui l'ont fait? Moi, je les ai virés de bord, mais je pensais vraiment encore au début. Ah, tu penses encore? OK. Quand j'ai enseigné troisième année, on avait joué avec tout ça et on a placé les petites formes sur le plus grand forme pour voir actuellement comment ça va. Ouais, OK. Mais là, est-ce qu'il y en a qui ont divisé mon parallélogramme en En plus petites triangle. parties? Oui. En triangle, ouais. Ah, et là, c'était plus facile de trouver mon triangle par rapport à ça. OK? Alors, je vais trouver mon triangle. Là, c'est quoi ma fraction ici? Un Un sixième. sixième. Un sixième. Oh, je comprends que ça, c'est deux triangles, deux parties. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est Je viens d'additionner. J'ai divisé, je suis allée à ma plus petite. Tu sais, quand on parle là, ben, mes fractions équivalentes, quand ils manipulent, là, ils le font. Ils sont en train de le faire. Ils ont divisé, ils sont allés à la forme la plus simple pour aller chercher celle-là. OK? Donc, ils l'ont fait. Puis si vous autres, c'est plus difficile parce que là, nous autres, moi, je vous le demande de le faire imagé, là. Mais comme tu disais, Stéphanie, ils manipulent puis qu'ils le font par-dessus, là, ils vont le voir. Mais après, on pourrait juste leur présenter ça. Donc, quand on parle de la progression, ben, ça pourrait être ça. Là, je vais vous donner le prochain, OK? Parce que lui, il est un petit peu différent. Voyez-vous, j'ai changé mon tout. Mon tout c'est rendu mon trapèze. Alors, quelles seront mes autres fractions? Qu'est-ce que vous pouvez les écrire dans le chat? Quelles seront mes autres fractions par rapport à mon parallélogramme? Ah, pas mon parallélogramme, à mon trapèze. Lui aussi, il est un petit peu plus complexe. Est-ce qu'il y en a qui essaient? Oh, parfait. Et quelle serait ma première ici, Angie? Ma première, comment je la représenterais? Parce que j'ai vu que tu as mis Ah, oui. OK. Ah, là, on est rendu dans les quoi? Les fractions impropres. On vient de le faire. Il n'y a pas eu besoin de faire un cours magistral sur c'est quoi une fraction impropre. Ils le font. Là, ils comprennent, ils jouent avec ça. Puis là, après ça, je leur donne le langage. Voilà une fraction impropre. Là, on va le représenter de cette façon-là. Donc, ça va être 2 à 2 sur 1. Parce que j'ai deux parties, j'ai deux tout, pas deux parties, j'ai deux tout qui rentrent dans cette partie-là. Ça se trouve, ça, c'est un petit peu, là, on est en train de changer les choses, là. Ça se trouve être une partie, mais ça, c'est mon tout. OK? Vous voyez pourquoi que c'est important de comprendre vraiment c'est quoi une partie, c'est quoi un tout? Et là, ici, ceux-là, ah, ça, c'est intéressant, là. J'ai changé la donne. Là, j'ai changé mon tout. Lui, c'est quoi le triangle? Un tiers, oui, parce que là, je peux en mettre trois dedans.
Donc, si lui est un tiers, combien est mon parallélogramme? 2 tiers. Ouais, OK? Donc, vous voyez que ma fraction a changé ici, selon mon tout. OK? Donc, c'est vraiment important qu'ils comprennent cette relation-là entre les parties et le tout, que ça va changer. Donc, ça va être dans ça va être dans vos documents là, que vous allez pouvoir utiliser, puis vous pouvez faire ça avec vos élèves. Puis moi, je les ferai manipuler avec ça, puis de leur donner le langage pour le faire. Puis il y en a plein, comme ça. Et vous pouvez faire la même chose avec des réglettes, avec de la droite numérique, avec des Legos. Et les Legos, les élèves aiment beaucoup, beaucoup ça. Je vous ai mis plein d'activités qui sont là-dedans, à comment travailler, à créer des fractions équivalentes. Ça, là, il y a un document qui a été fait par Edmonton Public. C'est vraiment bien fait. C'est basé un petit peu sur l'ébauche, là, avec un petit peu l'ancien programme d'études. Il n'est pas tout à fait à jour, mais ce que je vous ai mis, vous avez comment l'enseigner par étapes. Vous avez ça vous donne des façons de l'enseigner, ça vous donne des présentations de diapositives ici. Comment l'enseigner? C'est déjà fait pour vous autres, là. Vous n'avez qu'à, comme ils sont là-dedans, là. Vous avez là, ils vont vous montrer comment les utiliser avec différentes, par exemple, avec des fractions, avec les blocs, parce que là, quand je vous parlais d'ensemble, c'est important qu'on leur montre ça. Vous voyez ici, représentation des fractions. Et tout est enseigné comme ça. Donc, ça, c'est un support que vous pouvez avoir. Je vous ai mis le lien. C'est super bien fait. Je vous invite à les utiliser là, parce que puis, la même chose avec tous ces différents liens. Même chose si je vous ai mis une activité avec, et puis on va le faire tantôt, avec l'utilisation des Legos. OK? Parce que les Legos aussi, ça peut nous aider avec. Donc, je vous ai tout mis ça, mais c'est important avant qu'on aide pour trouver voyons, l'équivalence de fraction avant d'aller dans la comparaison de fractions. Okay? Parce que là, ça va venir naturellement après, quand ils vont être capables de vraiment être capables de faire des équivalences, parce que dans le fond, c'est ça qu'ils font. Et là, après ça, ils vont être capables de comparer et ordonner, parce que là, ça va faire plus de sens. OK? Donc, c'est un petit peu dans cet ordre-là. Donc, il y a plusieurs liens, des activités, et tout est en français et tout est gratuit. Vous n'avez qu'à imprimer. OK? Maintenant, la même chose, si on continue avec, là, on passe de la fraction à sa représentation en dixième et en centième. Et ça devrait être fait ensemble parce que c'est la même chose, dans le fond. Puis c'est encore là, ça peut être le lien avec 4N2 quand on travaillait l'addition, la soustraction avec les nombres décimaux. Ben, c'est quoi une décimale? Ah, regardez, on a vu ça tantôt. Une décimale est une partie d'un tout. C'est la même chose. C'est juste qu'on le représente différemment. OK? Puis ça, quatrième année, donc on le sait, puis là, les nombres décimaux sont des nombres situés entre des nombres naturels. Donc, c'est pour ça que la droite numérique est super importante aussi de comprendre que dans l'espace entre 0 et 1, il y a une multitude des nombres à l'infini. OK? C'est la distance qui va entre chaque, qui va décider qu'est-ce qu'elle représente. Est-ce que ce sont des dixièmes, des centièmes? OK? Et la même chose, on va travailler avec, c'est sur 10 et sur 100. Qui va nous amener, quand on parle de 100, on parle de, qu'est-ce qui nous amène? Pourcentage. OK? Donc, ça nous amène là. Donc, ici, les fractions décimales sont des fractions dont le dénominateur est une puissance de 10, notamment des dixièmes et des centièmes. On a vu ça tantôt dans la valeur de position. Ça revient. Okay, 10, c'est super important. 100, c'est la base de notre système. Et là, ça va permettre à nos élèves de faire des liens entre les décimaux et les pourcentages. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les disques de centièmes? Oui? Non? OK. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un peu comme ça, là. Je vous ai mis le lien pour vous montrer l'assemblage. C'est un petit peu à l'envers, là, mais vous pouvez voir, on peut les mettre ensemble, puis on peut jouer, puis voir les, ben,
nous donner un peu, ça va travailler aussi les fractions, là, mais vous les mettez ensemble là, pour savoir combien de dixièmes, de centièmes. Et c'est super bien. Là, pour ça. Encore là, c'est un visuel pour aider nos élèves à l'utiliser. Donc, je vous ai mis ici, c'est un lien. Vous pouvez les imprimer gratuitement. Okay, je les ai trouvés, c'est sur Teachers Pay Teachers, vous pouvez les imprimer gratuitement. Il y a, et je vous ai mis aussi plein d'activités qui sont en lien avec les décimaux. À quoi ça cela, c'est le Centre Franco, je sais que je vous en ai parlé avant, mais ils ont plein de belles choses à l'Ontario. Je sais que le programme n'est pas exactement pareil, mais j'essaie de trouver des choses. Mais ils ont plein d'activités à télécharger. Ils vous donnent un peu combien de temps que ça va prendre. C'est quoi les contenus? Hein? On parle d'arrondir, on parle de nombres décimaux, des relations et les nombres et décimaux et les fractions. Donc, c'est en lien avec notre programme d'études. Et je vous ai mis les jeux, tu sais, j'ai Kia déjà tout fait pour vous. Vous avez ces jeux-là avec les nombres, les plus grands nombres. Et là, vous travaillez aussi la valeur de position, un nombre décimal ayant un 4 à la position des centièmes. Donc, mon élève doit regarder, est-ce que c'est moi qui ai ça? Et donc, il doit être capable de déterminer ça, comme vous voyez ici, valeur 259 unités. Okay, donc, on travaille vraiment à la valeur de position. Tout ce que vous avez à faire, c'est les imprimer recto verso. Donc, et vous avez aussi le corriger si vous avez besoin. Donc, je vous ai mis plein d'activités comme ça. Et ça c'est pour les nombres décimaux. Mais à quoi ça vous fait penser, ça aussi? Un horloge. Un horloge. Ah, mais est-ce que ça va être encore sur 100 ou ça va être sur quelque chose d'autre? Les rapporteurs et les Ah, angles. ça pourrait être. Ouais. Oh, wow, ça pourrait aussi. Mais mon rapporteur, ce qui est intéressant, est-ce que ça va être la même si je le fais à la moitié? Est-ce que si c'est la moitié de 100, ça serait 50? Est-ce que dans mon rapporteur, j'ai 50 degrés ou j'ai combien de degrés? C'est différent. Oui, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va amener mon élève vers la pensée aux proportions et aux rapports. Donc, je pourrais utiliser ça, un peu la même idée avec une horloge. Mais là, ça ne sera plus 100. Là, j'appelle ça c'est mon 10 de centième. Mais mon horloge, c'est 60. Donc, par exemple, si je travaillais mes fractions avec ça, un quart de 100, c'est 25. Mais un quart de 60, c'est quoi? 15. Un quart d'heure. OK? Donc, vous voyez, on peut faire ça va aider nos élèves à faire que faut regarder aussi c'est quoi la valeur. Puis mon rapporteur d'angle, oui, tu as raison, je pourrais l'utiliser aussi, mais voir que c'est pas 50, c'est 180. Donc, faire ces liens-là pour nos élèves. Ici, quand on parlait des nombres décimaux, puis surtout avec les centièmes, on va regarder le pourcentage. On veut que nos élèves, on sait ici qu'au niveau de la compréhension, on veut que nos élèves soient capables de voir que les fractions, les nombres décimaux et les pourcentages, ils ont la même relation d'une partie avec un tout. C'est la même chose, c'est différentes façons de représenter ma relation. OK? Donc, ici, ma forme, comme on avait vu tantôt, c'est la même chose. Ça revient encore. Et la même chose avec mes divisions, j'irai dans l'autre direction. Donc, ça, là, j'ai trouvé ça, c'est vieux, mais ça marche. OK? C'est dans le nouveau programme d'études, ça vous explique, c'est un petit vidéo. Je l'ai mis où? Qui vous montre comment. C'est pas celui-là. Oh non, j'allais enlever celui-là. Ah, shoot. Parce que je vais vous montrer le livre. OK, ici. Estimation. OK. Ça, c'était pour. Donc, c'est des vieilles choses, mais ça peut vous aider pour montrer à vos élèves. Vous voyez, là, faites ça en 4e année, puis on faisait ça avant en 6e année. OK? Donc, c'est
attendez-vous que vos élèves vont peut-être avoir certaines difficultés avec ça, mais c'est normal. Donc, ça vous montre, là, il y a toute une progression, ça l'explique. Donc, c'est bien fait. Fait que je vous ai mis le lien, là. Je ne passerai pas avec ça, tout le temps avec ça. Mais je veux qu'on fasse une petite activité avec on peut l'utiliser. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce jeu-là? Comment peux-tu dire que c'est 100, sans compter? OK, donc j'utilise par exemple, je pourrais avoir ou pas des lignes ici pour montrer si je pourrais faire un lien avec le plan cartésien, là, mais quand même, je ne suis pas obligée. Mais en même temps, c'est aussi plus ici, plus au niveau pour aider mes élèves avec les fractions, la division. Donc, je l'ai divisé en 4. OK? C'est 100. OK? J'ai une grille de 100. Là, si je vous montre ici, combien est-ce que tu penses que j'ai ici? Tu veux des réponses de nous, hein? Oui, oui, 5 oui, 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 centièmes. oui. Ouais, 5 centièmes. 5 Est-ce que tu veux centièmes. parler est-ce que tu veux parler des quarts? Je pourrais, puis c'est exactement, tu as bien fait, Yvon, de me demander de spécifier parce que ça, je pourrais l'utiliser pour le nombre 100. Je pourrais l'utiliser pour les centièmes. Je pourrais les utiliser aussi pour les pourcentages. OK? Donc, moi, je vous demande un pourcentage. Donc, parce qu'on le sait que mon pourcentage, c'est un nombre sur 100. Alors, j'ai 100. Combien de cases sont coloriées sur 100? Sur 5. 5. Alors, ça me fait combien? 5? 5 centièmes. 5 centièmes et en pourcentage, comment je dirais? 5%. 5, 5 Vous voyez, donc, j'ai fait ça. Je pourrais le faire avec la même chose ici. Ah, cette fois-ci, c'est combien? 10%. 10. Et comment tu as su que c'était 10? Ben, c'est la même chose que la partie d'en haut, donc j'en ai déduit que c'est le double. Ah, le double. Tu vois, là, on travaille, on fait de l'addition. Et là, on pourrait en mettre partout. Il y en a. Puis ici, il y en a. Je pourrais les faire de cette façon-là. Je pourrais les faire de différentes façons parce qu'encore là, on veut représenter ça de plus de façon possible pour pas que notre élève reconnaisse que ça va être 5 tout le temps. OK? Peut-être que 5 pourrait être ici, là, comme ça. OK? Parce qu'on veut vraiment les amener. Donc, ça, c'est une activité que vous pouvez faire avec vos élèves pour faire en causerie mathématique. Puis comment vous t'en êtes arrivé à ça? Puis on pourrait même les faire utiliser un tableau blanc. Ils pourraient nous le représenter en forme fractionnaire, en décimaux, puis en pourcentage. OK? Donc, on travaille parce qu'on le sait que c'est un des objectifs qu'on doit faire, que nos élèves doivent être capables de faire le lien entre les trois. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utilisé par nos élèves. Voilà. Et encore là, je vous ai mis plein d'activités de GKIA qui fait un lien entre tout ça. Il y a un jeu des décimales, il y a des jeux des familles. Je ne passerai pas tout à travers tout ça, mais il y a plein de choses que vous pouvez utiliser puis que vous allez pouvoir imprimer qui vont en lien avec ce résultat d'apprentissage-là. Oups, je ne vais pas vous le montrer, mais j'ai une petite vidéo aussi. L'autre chose que je vous ai mis, c'est des liens. Oups, encore là, vous allez avoir, vous n'avez qu'à cliquer. Ben, je vais vous les montrer tant que ça. Ce sont encore de Edmonton Public. Il y a plein de petites activités que vous pouvez utiliser avec vos élèves pour travailler les fractions et travailler le pourcentage et nombres décimaux, puis c'est déjà fait pour vous. OK? Parce que des fois, on cherche des manuels. Où est-ce que je vais trouver mes choses? Ben là, je vous ai mis, il y a 3. Il y en a un sur les fractions. Mais il faut que vous regardiez là, parce que ce n'est pas tout exactement pareil ce qu'on a besoin. Mais comme par exemple, les pourcentages, vous autres, vous ne ferez pas le rapport là, nécessairement. Là. OK? Mais vous allez travailler sur le pourcentage. Donc, vous avez tout ça. Puis, donc, le lien est là dans la présentation. Finalement, on va parler des angles. Et on a fait la dernière fois, je vous avais montré, je vous avais montré une table, pas une table, mais la porte qu'on peut utiliser pour ouvrir, pour faire travailler les angles. On veut vraiment que nos élèves comprennent
ou utilise le vocabulaire. C'est un degré parce que c'est comme ça qu'on mesure les angles. On veut que nos élèves soient capables d'utiliser le langage, c'est quoi, un angle aigu, droit, obtus ou plat. Et là, voyez-vous, quand on parlait tantôt, le lien avec les fractions, quand on regardait aussi, c'est un lien avec les fractions d'un cercle. Okay? Donc, on pourrait utiliser. Puis, encore mon mot, estimer, il est encore là. Donc, c'est quelque chose qui est encore super important. Et je vous ai mis encore une autre fois le lien avec le vocabulaire. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, c'est quoi un angle obtus, aigu et plat? Je veux vous montrer, ça c'est un petit vidéo, mais juste pour vous expliquer plus, c'est quoi pour vos élèves, si des fois vous avez besoin de montrer. Je vais vous montrer, ça c'est encore là, c'est un vieux vidéo, mais j'aime beaucoup, on va le regarder ensemble, une partie, parce que je trouve qu'il y a une belle activité, qui serait une belle activité pour amener nos élèves à Estimation et utiliser. mesure d'angle. Est-ce que vous pouvez entendre? Cette activité va demander aux Oui. élèves d'utiliser les angles de 45, 90 et 180 comme angles de référence. Alors, l'introduction, c'est de conter une petite histoire en disant « Mon ami a une nouvelle Corvette. Un jour, alors que je conduisais, j'allais très vite et soudainement, la voiture s'est retournée comme ça. » OK? Alors, refait, mimez un tour de 180, mais ne dites pas aux élèves que vous avez fait un 180. Et là, vous demandez aux élèves « Qu'est-ce que j'ai fait comme geste? » Puis, on est en train de parler des angles. Souvent, ils vont probablement vous dire c'était un 180, 180, si c'est en immersion, ils vont peut-être le dire en anglais. Et il y en a qui vont dire, bien, quand vous faites un cercle au complet, c'est un 360. Alors, juste leur faire découvrir. La même chose quand vous parlez d'une porte de la salle de classe et que vous ouvrez la porte de la salle de classe. Encore une fois, vous demandez, bien, c'est quelle mesure en degrés quand je rouvre la porte? 90. 90. Alors, faire le lien entre le 180 et le 90. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut mimer un 45 degrés? OK? Bon, tu vois, il y en a qui le font avec leurs jambes, avec les bras. Parfait. Ensuite, vous leur demanderiez, pouvez-vous me mimer un 90? OK? Le coude, bon. Il y en a qui ont utilisé. C'est bon. OK? Le 90. Et pouvez-vous me mimer le 180? Oui, bien exactement. Alors, leur demander juste de vous mimer les angles. Alors, ça serait bien. Donc là, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est pas d'utiliser vos petits cartons tout de suite, mais de discuter dans votre groupe quelles seraient les suites d'actions que vous auriez besoin de prendre pour vous déplacer de votre place à la porte. Alors, vous devrez choisir une personne de votre groupe, mais vous devrez la guider avec ensuite les petits cartons. Alors, pour l'instant, sur une feuille de papier, ce que j'aimerais que vous décidiez, c'est pour un membre de l'équipe, qu'est-ce que ce membre-là va faire? Et ensuite, vous allez l'essayer. 90 à droite. 3 pas. 90 à droite, 3 pas. Ça travaille aussi le langage facial. Et c'est toujours vers l'avant. Sortez de l'enveloppe. Là, vous allez prendre ce que vous avez besoin. Continuez à discuter. Bon. On a fait 3 pas. 90 à gauche. 90 à droite. À droite. 90 degrés À vers la gauche, on gauche. l'a. Comme on t'a mis dans le hockey. À gauche. Et à droite. À droite. Là, c'était pas. 3 pas. Ici. Et ici, on avait mis 6 pas. Et Annie, vous autres, vous êtes prêts? Oui. Alors, essayez-le. OK. Alors, 90 degrés à droite. Le petit clip, quand même. Ça, faut sortir avec. Quand vous êtes prêts, 3 pas. pratiquez-le. 1, 2, 3, 90 à gauche. Après ça, 6 pas. 1, 2, Alors, OK? Donc, vous voyez, ça pourrait être une activité que vous pourriez faire avec vos élèves qui vont travailler les angles, le langage. Et je vous ai mis à l'intérieur, parce que là, il parlait des petits cartons, là. C'est le plan de leçon est dedans, puis il y a tous les petits, tout le vocabulaire qui est dedans, les petites cartes que vous pouvez imprimer, puis que vos élèves pourraient faire. Donc, je trouve que c'est une autre façon de comprendre c'est quoi les angles, puis ça peut être une façon plus amusante. Une autre petite vidéo ici que vous pouvez utiliser aussi. Et finalement, avant de finir,
j'aimerais vous proposer, j'aime beaucoup, beaucoup l'utilisation des livres jeunesse pour travailler les différents concepts en mathématiques et pour votre niveau. Il y a le livre, je ne sais pas si vous connaissez Élise Gravel, il y a le livre Le catalogue des gaspilleurs. Je vais vous montrer. Ça, c'est un livre que je l'ai acheté en format numérique. Alors, vous voyez toutes ces images-là, très colorées. Et on va aller à la page. Oups, je devrais aller regarder, c'est quelle page. Donc, à travers ce livre-là, on va travailler les opérations numériques, les nombres décimaux et les fractions. OK? Donc, l'idée ici, c'est que si on regarde, je vous mets des petits problèmes qui vont être en lien avec, avec le livre. Donc, le premier, le dérouleur électrique te laisse perplexe. Ça veut dire que tu es mêlé. Tu demandes donc plus d'informations. Et là, je vais vous montrer, là, c'est où, là. Alors, tu apprends que le dérouleur déroule 0,45 mètres chaque fois qu'il est activé. Si tu l'actives 2 fois dans un après-midi, combien de mètres de papier de toilette seront déroulés en tout? Et là, si je regarde mon livre à la page 18, pas celui-là. Oh, il est où? Catalogue. Je vais vous le montrer. Excusez-moi, je ne veux pas vous étourdir. Alors, ça, c'est mon catalogue, mon dérouleur de papier. Donc, à partir de ça, le dérouleur de papier de toilette électrique, wow, requiert seulement 8 piles AA, tirer une fois, le reste déroule tout seul. Donc, à partir de ce genre d'image-là, nos élèves vont aimer ça, là. Il y en a plein, là. Il y a celui-là aussi, le kit de beauté là, avec pour mouche. Tu sais, c'est quand même farfelu, mais on pourrait faire un lien avec en français aussi. On pourrait travailler puis créer ce genre de livret-là avec nos élèves, puis eux, ils pourraient créer aussi des problèmes mathématiques avec ça. Donc, vous travaillez votre français et vos mathématiques. Donc, il y a plein de choses comme ça à l'intérieur. Il y a, pour les chats longs, c'est comme ça. Il y a le Kikikola. Donc, c'est très amusant, le dentifrice à l'escargot. Vous avez plein de choses comme ça, les gants de boxe. Donc, juste montrer ce livre-là, c'est vraiment intéressant on peut travailler le vocabulaire, puis il y a plein ici, je vous ai mis plein de petits problèmes mathématiques que vous pouvez utiliser. OK? Donc, et il y a aussi un lien avec, pour les fractions. Donc, on arrive à la page 8. Vous pouvez voir à la page 8 qu'est-ce qui se passe. Je vais retourner en haut. C'est mon... Ah oui, c'est c'est la baignoire à trous. Avoir une baignoire à trous. Donc, on a un problème par rapport à ça qui a rapport avec les... pour essayer de convaincre ta mère de te laisser acheter la baignoire à trous, tu dois trouver des arguments. Le plus gros argument est qu'elle pourra économiser sur le savon. Quand tu prends ton bain, tu utilises 5 centièmes de la savonnette. OK, ici, là, je vous l'ai mis en diagonale, là, mais présentez-le toujours la fraction en bas parce que ça, c'est plus une question de police, d'écriture que j'aurais dû le mettre d'une autre façon. Si la baignoire avec des trous te fait économiser 5 bains par semaine, combien de savonnettes auras-tu économisé après 8 semaines? OK? Donc, il y a plein de petites choses comme ça que je vous ai mis à l'intérieur et aussi un autre sur les croquettes. Donc, c'est une suggestion. C'est un livre que j'adore. C'est la littérature jeunesse au cœur des mathématiques. C'est là que j'ai pris mes choses. Je vous invite, j'encourage vos écoles à peut-être l'acheter. Et celui-là aussi, la manipulation en mathématiques au cœur des apprentissages. Les deux, c'est la même dame, Caroline Charbonneau, mais c'est écrit en français. Tout est en français. Donc, je trouve qu'ils sont super bien. Ceux-là ici, c'est certain que Van der Waals, c'est une référence, mais c'est en anglais. Si vous voulez des choses qui sont plus en français, voilà. Et sur ça, est-ce que si vous avez des questions, des commentaires, c'est le temps. Je vais tout envoyer le document pour l'afficher d'ici la fin de la semaine. Oui, Annie.
Moi, j'ai une question, mais c'est plus personnel, là. Moi, j'ai pas accès à ces documents-là. J'avais manqué la première session, fait que peut-être que c'est à cause de ça. Non, 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 je vais te montrer. Regarde, je vais te montrer tout de suite comment tu vas OK. faire. J'étais juste pas à la bonne place. Non, c'est ça, tu vas aller sur... OK, je vais aller ici. ARPDC. Tu vas aller dans les ressources en mathématiques en français. Cliquez ici. Et tu vas voir planification annuelle, 4e année. Tu vas cliquer là-dessus. Et là, tu as les vidéos Ah, et OK. tu as tous les documents qui sont OK, là. super. Parfait. Excellent. Parfait. Et là, comme je vous disais aussi, celles sur les fractions ici, là, vous avez elles sont là aussi, si vous le voulez, avec les fractions. OK? Voilà. Autre question, autre commentaire ou